Jules César était un homme politique romain, un commandant militaire, et l'une des figures les plus célèbres de l'histoire antique. César est connu pour ses campagnes militaires en Gaule, l'actuelle France, qu'il a conquise et soumise au contrôle romain. En tant qu'homme politique, César a introduit plusieurs réformes qui ont renforcé le pouvoir de l'État romain et amélioré la vie de ses citoyens. Il a également élargi le Sénat et réformé le calendrier. En 49 avenue Jésus-Christ, César a franchi célèbrement le fleuve Rubicon avec son armée, défiant les ordres du Sénat romain de ne pas entrer en Italie avec une armée. Cet acte a effectivement marqué le début d'une guerre civile que César a finalement remportée, cimentant son pouvoir à Rome. Malheureusement, César est également rappelé pour son assassinat le 15 mars 44 avenue Jésus-Christ. Il a été poignardé à mort par un groupe de sénateurs qui craignaient sa montée en puissance et sa popularité. La vie et l'héritage de César ont eu un impact durable sur la civilisation occidentale, inspirant d'innombrables œuvres de littérature, d'art et de philosophie politique. On lui attribue également la diffusion de la langue latine et de la culture romaine dans le monde occidental. Cependant, les historiens en disent peu sur Jules César en tant qu'époux et homme, bien qu'il ait été marié 3 fois, fiancé 1 fois, divorcé 1 fois et veuf 1 fois. Les films et la littérature ont popularisé sa liaison avec Cléopâtre, une personnalité politique importante de l'époque, tandis que d'autres femmes sont restées dans l'ombre de la grandeur de César. Cossucia était une femme romaine fiancée à Jules César avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. Leur engagement avait été arrangé par les familles pour des raisons politiques ou sociales, plutôt que le résultat d'une connexion romantique entre César et Cossucia. Cossucia faisait partie d'une famille équestre très riche de Pise. Les équipes constituaient la 2e classe de Rome basée sur la propriété, classée en dessous de la classe sénatoriale. Les 2 familles ont émis des pièces avec son image et elles étaient inscrites avec Uxor Caesari. En 84 avenue Jésus-Christ, après la mort de son père, César a mis fin à l'engagement car il pensait que la famille de Cossucia n'était pas assez riche pour correspondre à son propre statut et à ses ambitions. Selon l'historien romain Suétone, César a mis fin à l'engagement parce qu'il estimait que Cossucia ne répondait pas à ses critères de beauté. Cet épisode est raconté dans « Les vies des 12 Césars » de Suétone, spécifiquement dans la section sur la vie de César. Le passage pertinent se lit comme suit. En même temps, il se fiança à Cossucia, une jeune fille riche et noble, mais peu de temps après rompit ses fiançailles, disant qu'il s'était engagé trop rapidement et sans réflexion suffisante. Certains, cependant, disent qu'il l'a renvoyée parce qu'elle ne lui plaisait pas, et il lui fit savoir sa décision de la manière suivante. La veille des nuptiés, il donna un banquet, et une fois qu'il fut terminé, il renvoya tous les convives sauf Cossucia, puis il la renvoya avec ces mots « Je te renvoie ta part, Cossucia ». Cornelia Cinna était la fille de Lucius Cornelius Cinna, un homme politique éminent à Rome qui s'opposa à Sylla, le dictateur qui dirigeait Rome au milieu du 1er siècle avenue Jésus-Christ. Jules César était un jeune homme à l'époque et était sympathique à la cause anti-Sullan de Cinna. Selon certains récits, César était même un protégé de Cinna, qui l'aida à se lancer en politique. Cornelia et Jules se sont rencontrés lors de réunions sociales grâce aux connexions politiques de leur famille. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés au début des années 80 avenue Jésus-Christ, lorsque César était dans la vingtaine. Leur mariage a eu lieu à Rome, où Cornelia et Jules étaient nés et avaient grandi. Sylla, le dictateur de Rome, considérait Jules César comme une menace potentielle pour son pouvoir, et il voyait le mariage de César avec Cornelia Cinna comme un lien avec la puissante faction des Populares, qui s'opposait à Sylla. En 82 avenue Jésus-Christ, Sylla exigea que César divorce de Cornelia et épouse une autre femme, afin de rompre ses liens avec les Populares. Sur l'ordre de Sylla, de nombreux hommes avaient été contraints de divorcer de leurs femmes et d'épouser des membres de sa famille. Le sénateur romain Marcus Piso, qui avait épousé la veuve de Cinna, fut encouragé à divorcer de sa femme, et il suivit les ordres de Sylla. Le général Pompée fut également poussé à divorcer de sa femme en faveur de la belle-fille de Sylla. Cependant, ni la privation de son sacerdoce, de la dot de Cornelia ni de son héritage, ni la menace de violence, n'incitèrent César à abandonner sa femme. Il fut proscrit et s'échappa de Rome en se déguisant, échappant à la capture en changeant régulièrement de lieu de cachette, et en soudoyant au moins une fois le commandant d'une patrouille envoyée à la recherche des ennemis de Sylla. Le défi de César à Sylla fut un geste audacieux qui démontra sa détermination et son courage politique. Cela mit également sa vie en danger, car Sylla était connu pour sa persécution impitoyable de ses ennemis. Cependant, César parvint finalement à retourner à Rome et à s'imposer comme une figure politique puissante, grâce en partie à ses liens familiaux et à ses propres talents d'orateur et de stratège. Selon les récits historiques, le mariage de Cornelia Cinna et de Jules César était heureux. On dit qu'ils étaient profondément dévoués l'un à l'autre,
et leur amour était considéré comme un modèle d'un mariage romain réussi. Dans l'ensemble, bien que nous ne connaissions pas de nombreux détails spécifiques sur leur relation, il semble clair que Cornelia et Jules partageaient un lien fort et un amour profond l'un pour l'autre. Cependant, leur mariage fut tragiquement interrompu par la mort de Cornelia en couche, laissant Jules César veuf à un jeune âge. On dit que la mort de Cornelia l'a profondément affecté, et il lui a offert des funérailles élaborées en signe d'amour et de respect pour elle. Les funérailles importantes pour les jeunes femmes étaient rares, mais lorsque César offrit à Cornelia des funérailles ornées, cela fut largement accepté comme un témoignage de son profond amour pour sa femme et de sa douleur à sa mort. Certains historiens ont suggéré que la mort de Cornelia a peut-être contribué aux propres opinions de César sur le mariage et la famille, qui étaient assez progressistes pour son époque. Par exemple, on sait que César a plaidé en faveur de lois facilitant le divorce, et on dit qu'il avait une attitude relativement libérale à l'égard des relations sexuelles en dehors du mariage. Cornelia Cinna et Jules César eurent une fille ensemble nommée Julia Césari, née vers 76 avenue Jésus-Christ. Julia était le seul enfant légitime de César, et on dit qu'il lui était très dévoué. Julia devint la 4e femme de Pompée le Grand et était réputée pour sa beauté et sa vertu. Malheureusement, la vie de Julia fut également marquée par la tragédie, le mariage fut malheureux et Julia mourut en couche en 54 avenue Jésus-Christ. César fut dévasté par sa mort et la pleura profondément. Pompeia fut la 2e femme de Jules César, et leur mariage fut le plus court. Elle est née à la fin du 1er siècle avenue Jésus-Christ dans une famille politiquement influente et était connue pour sa beauté et sa grâce. Le mariage de Pompeia avec César fut arrangé en 67 avenue Jésus-Christ, alors qu'elle était encore adolescente. Au début, leur mariage fut heureux, et Pompeia accompagna son mari lors de campagnes militaires. En 64 avenue Jésus-Christ, César se retrouva impliqué dans une liaison avec la petite sœur de son plus grand rival politique, et bien que Pompeia eut peu de pouvoir pour agir, la plupart pensent que c'est à ce moment-là que leur mariage commença à se détériorer. Cependant, le point de rupture survint lors des festivités en l'honneur de Bonadea, une déesse romaine, qui se déroulait chez César. Le festival était une célébration composée de rituels secrets et sacrés réservés aux femmes. Il était généralement présidé par les vestales et la femme du maître de maison, qui en l'occurrence était Pompeia. Les festivités furent interrompues lorsqu'il fut découvert que l'amant secret présumé de Pompeia et questor électeur, Publius Clodius Pulcher, s'était infiltré déguisé en femme pour rencontrer sa maîtresse. Il fut découvert par la mère de César. Le scandale provoqua une grande agitation à Rome, et César fut furieux contre Pompeia, pensant qu'elle devait avoir été impliquée dans l'incident. Clodius fut arrêté et accusé de profanation de la fête. César ne donna aucune preuve contre Clodius lors de son procès, et il fut acquitté. César divorça bientôt de Pompeia, affirmant que « ma femme ne devrait même pas être sous le soupçon ». Cela donna naissance à un proverbe, la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon, signifiant que si l'on est romantiquement impliqué avec une personnalité célèbre ou importante, il faut éviter d'attirer l'attention ou l'examen négatif. Pompeia maintint son innocence et ne fut jamais inculpée de quoi que ce soit. Après son divorce, elle se retira de la vie publique et vécut tranquillement à Rome. Elle était connue pour sa piété et sa dévotion envers les dieux, et était respectée par beaucoup pour sa conduite digne face à l'adversité. Elle décéda au début du 1er siècle avenue Jésus-Christ, mais sa mémoire perdura en tant que symbole de la matrone romaine idéale. César prit une 3e épouse alors qu'il était consul en 59 avenue Jésus-Christ. Elle s'appelait Calpurnia et était une adolescente. Son père, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, était consul en 58 avenue Jésus-Christ. Tous les récits la décrivent comme fidèle, de bonne nature et humble. Malgré l'infidélité de César pendant leur mariage, elle lui resta fidèle. En tant que membre de la riche classe supérieure, Calpurnia menait une vie de relative luxure et de privilèges. Elle aurait eu accès à l'éducation, au divertissement et aux loisirs, et on s'attendait à ce qu'elle participe à des événements sociaux et religieux. En tant que couple, Calpurnia et César étaient censés maintenir une image publique de respectabilité et de décence. Ils auraient assisté ensemble à des événements publics et reçu des invités chez eux, et on s'attendait à ce qu'ils se comportent de manière conforme à leur statut. Elle était avec lui lors de certains des événements les plus importants de sa vie, notamment sa montée au pouvoir et son assassinat. Selon tous les comptes rendus, Calpurnia était une épouse fidèle et vertueuse et semblait tolérer les affaires de César. On racontait qu'il avait séduit les femmes de plusieurs hommes importants, y compris ses 2 alliés dans le premier triumvirat, et qu'il entretenait depuis un certain temps une relation intime avec Servilia, une relation qui était un secret ouvert à Rome. On racontait que César était le père du fils de Servilia, Marcus Junius Brutus,
bien que cela soit improbable chronologiquement, et que Servilia avait tenté d'intéresser César à sa fille, Junia Tertia, qui, selon d'autres rumeurs, était également la fille de César. César eut également des liaisons avec la reine Maure, Eunoé, et surtout avec Cléopâtre, la reine d'Égypte, qui affirmait qu'il était le père de son fils, Ptolémée le XVe, mieux connu sous le nom de Césarion. Selon les historiens romains, l'assassinat de César avait été prédit par plusieurs mauvais présages, ainsi que par l'Aruspice Etrusque Spurina. La veille de son assassinat, Calpurnia rêva que César avait été blessé et gisait mourant dans ses bras. Le matin venu, elle le supplia de ne pas rencontrer le Sénat, comme il l'avait prévu, et ému par sa détresse et ses supplications, il décida de ne pas y aller. Mais Decimus Junius Brutus, l'un des amis les plus proches de César, qu'il avait récemment nommé prêteur pérégrin et secrètement l'un des conspirateurs contre lui, vint à la maison et persuada César d'ignorer les présages et de se rendre au Sénat. Après l'assassinat de son mari, il y a une histoire selon laquelle elle se précipita hors de sa maison en pleurs, accompagnée de plusieurs femmes et esclaves. Calpurnia remit tous les papiers personnels de César, y compris son testament et ses notes, ainsi que ses biens les plus précieux, au consul Marc-Antoine, l'un des alliés les plus fidèles de César, qui n'avait pas été impliqué dans la conspiration. Après la mort de César, Calpurnia se retira de la vie publique et vécut dans la solitude.